Hello à tous, moi c'est Emeline, bienvenue sur ma chaîne YouTube Instant Littéraire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un peu particulière puisque je vais vous parler de 5 astuces pour lire un peu plus chaque mois. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est tout simplement que vous avez envie de lire un peu plus chaque mois. Donc pour cela, il y a des astuces assez simples pour pouvoir lire tous les jours un peu plus et pour pouvoir être efficace dans vos lectures. La première astuce pour lire un peu plus chaque mois, il suffit simplement de s'accorder du temps pour lire. Donc ça paraît débile, mais sachez que j'entends tout le temps des gens dire qu'ils n'ont pas de temps pour lire, que leur emploi du temps ne leur permet pas ça parce qu'ils commencent tôt le matin ou qu'ils finissent tard le soir. Sachez qu'on a tous du temps pour lire dans la journée, il suffit simplement de se l'accorder, de se fixer un horaire précis. Donc par exemple, si vous êtes du matin, levez-vous un peu plus tôt le matin, fixez-vous un horaire le matin pour lire. Donc ça peut être une horaire, je sais pas, de une demi-heure à une heure, peu importe, selon le temps que vous avez envie tout simplement. C'est pareil, soit avant le petit déjeuner, soit après le petit déjeuner, ça c'est pareil, selon comment vous avez envie de vous organiser. Mais en tout cas, la lecture le matin c'est plutôt sympa parce que vous avez la tête vide, vous êtes reposé, du coup vous allez entrer correctement dans votre histoire, vous allez apprécier votre lecture et en plus de ça, je suis persuadée que vous partirez de bonne humeur pour aller travailler, pour aller à la fac ou n'importe où, mais c'est excellent. Bien sûr, si vous êtes plus du soir, c'est pareil, vous vous couchez un peu plus tard pour pouvoir lire. Bien entendu, si vous êtes fatigué le soir, ne lisez pas, ça sert à rien, vous allez détester votre lecture et en plus de ça, vous allez vous endormir devant votre lecture. Mais voilà, si vous êtes plus du soir, vous lisez, je sais pas, pareil, une demi-heure, une heure le soir, soit avant le dîner, soit après le dîner, dans votre lit, peu importe où vous vous sentez bien, pour pouvoir lire. Le soir c'est plutôt sympa parce que si vous avez passé une mauvaise journée, ça va vous détendre, ça va vous vider la tête, vous allez penser à autre chose et du coup vous allez beaucoup mieux dormir le soir. En tout cas, moi c'est ce que je fais, j'adore lire le soir parce que ça me permet de me détendre, ça me permet d'oublier toutes les choses qui sont passées dans la journée et ça marche plutôt bien pour les gens qui ont du mal à dormir comme moi, donc je vous le conseille. La deuxième astuce pour lire un peu plus chaque mois, il suffit de lire n'importe où, n'importe quand. Donc par là je m'explique, je sais qu'il y a énormément de gens qui doivent prendre les transports en commun tous les jours, que ce soit le bus, le train ou le métro, et ce temps là on sait jamais vraiment trop quoi faire avec parce que c'est un peu, on a l'impression que c'est toujours du temps gâché, que ça sert à rien, qu'on s'ennuie, que on s'en passerait bien en fait, et c'est normal parce que je pense réellement qu'on se passerait bien de prendre tous les jours le métro. Mais en tout cas, sachez que ce temps là il est utile et que vous pouvez lire justement, vous l'optimiserez au maximum en lisant. Par exemple, moi j'avais 40 minutes de trajet tous les jours pour pouvoir me rendre à Paris et voilà, je prenais un livre avec moi, j'avais toujours un livre avec moi pour pouvoir lire. Ça me permettait d'oublier les gens autour de moi, de pouvoir rentrer dans ma bulle et de rester de bonne humeur pour aller en cours ou en stage tous les jours, et en plus de ça, ça me permettait sûrement d'avancer dans mes lectures et à la fin du mois d'avoir lu beaucoup plus de livres que ce que j'aurais pu si j'avais pas eu ce temps là. Donc je vous conseille vraiment de faire ça parce que ces temps là c'est vraiment des moments gâchés si vous arrivez à rien faire. Et voilà, je trouve que les transports en commun c'est vraiment chiant quand on doit les prendre tous les jours, et du coup le mieux pour oublier ce temps là, ce mauvais moment, c'est de rentrer dans une belle histoire et de pouvoir lire. Donc la troisième astuce, il suffit simplement de débrancher avec tout ce qui est téléphone portable, ordinateur portable, tablette, réseaux sociaux, enfin toutes les distractions qu'il peut y avoir comme ça, parce que voilà, c'est vraiment important, parce que si vous commencez dans votre lecture et que vous avez votre téléphone à côté de vous, vous allez être tout le temps distrait par votre téléphone, il va pas arrêter de sonner, vous allez forcément vouloir voir ce qui se passe parce que vous êtes curieux et c'est normal d'être curieux, mais du coup ce temps là il sera pas optimisé, vous vous serez accordé une heure de lecture pour rien, tout simplement parce que vous vous rendez compte que à la fin de votre une heure de lecture, vous aurez lu 3-4 pages ou peut-être un chapitre, et en plus de ça vous vous en souviendrez plus, donc du coup vous allez être agacé par l'histoire parce que vous en souviendrez plus, vous allez abandonner, vous allez fermer le livre et laisser de côté pour de bon et ciao la lecture. Alors vraiment c'est pas quelque chose à faire parce que je vous assure que en éteignant votre téléphone portable, en arrêtant avec les réseaux sociaux pendant justement ce temps là, vous allez juste pouvoir en fait vous accorder ce temps là rien que pour vous, il sera juste pour vous ce temps là et pour la lecture, ce qui fait que vous allez rentrer beaucoup plus facilement dans l'histoire et vous allez plonger dans quelque chose de merveilleux, et vous allez lire beaucoup plus vite, je vous l'assure. Donc n'hésitez pas à laisser les réseaux sociaux de côté, le téléphone, et vous verrez qu'avec le temps vous n'aurez plus forcément besoin de laisser quelque part votre téléphone ou de le mettre en mode avion, parce que au fil du temps votre téléphone va vous agacer de sonner et vous allez même pas répondre, vous ne rechercherez même pas à regarder,
voilà, vous accorderez juste ce temps là rien que pour vous. Mais en attendant, je pense que pour commencer c'est vraiment bien d'éteindre tout ce qui est distraction et de s'accorder juste ce temps là pour vous. En plus je pense réellement que c'est bien pour soi, voilà, pour vous en fait de vous déconnecter un peu, parce que voilà, il faut savoir être un peu égoïste dans la vie, il faut savoir s'accorder du temps rien que pour soi, et les réseaux sociaux ça gâche justement tout ça, du coup débrancher avec tout ça. Donc la quatrième astuce pour lire un peu plus chaque mois, c'est tout simplement de se connecter avec des personnes qui aiment lire. Donc si vous avez des amis qui aiment la lecture, eh ben, c'est tant mieux pour vous, servez-vous-en, lisez avec eux des livres, prêtez-vous les livres, parlez de livres avec eux. Mais si par exemple vous n'avez pas d'amis qui aiment la lecture, eh ben, sachez que c'est pas grave parce qu'il existe les réseaux sociaux et pour ça c'est super bien. Donc sachez que sur internet il y a plein de pages Facebook qui parlent de lecture, où des gens partagent leur avis sur des lectures, proposent des livres, etc. Et sachez aussi que vous pouvez aller sur Instagram, parce qu'il y a plein de gars et de filles qui tiennent des bookstagram où ils présentent leur lecture du moment, où ils présentent, enfin voilà, où ils donnent leur avis sur des livres. Donc c'est plutôt cool parce que du coup vous allez échanger avec eux, ça va vous donner envie de lire des livres parce que vous allez découvrir plein de livres. Et voilà, vous pourrez même faire des lectures communes. Donc les lectures communes, c'est vous échangez votre palle avec une personne et vous choisissez un livre chacun, donc le même livre bien entendu, et vous le lisez en même temps. Donc lire en même temps un livre, ça va vous permettre de vous fixer un temps pour le lire, et vous n'aurez pas beaucoup de temps finalement pour le lire parce que vous allez devoir progresser en même temps que l'autre personne. Donc c'est plutôt bien parce que forcément vous allez lire plus vite pour pouvoir échanger plus rapidement avec cette personne, et ce livre là que vous aurez lu normalement en lecture commune, vous l'aurez fini au bout de 2-3 jours, donc du coup vous lirez forcément plus. En plus de ça, je trouve que c'est vraiment sympa les lectures communes parce qu'on peut vraiment échanger avec une personne, et si vous avez une super bonne lecture, enfin si votre livre il vous passionne, bah, c'est encore mieux parce que voilà, vous n'arrêtez pas d'en parler avec cette personne là, et du coup vous allez même vous créer des liens avec cette personne, donc c'est vraiment sympa. Sachez que moi je l'ai fait plusieurs fois et je vous assure que ça permet vraiment de lire beaucoup plus dans la semaine ou dans le mois. Donc en plus des lectures communes sur internet, il existe aussi des challenges littéraires, c'est-à-dire que dans l'année, il y a certaines filles, des influenceuses autour des livres qui proposent des challenges. Donc par exemple pour le mois d'octobre, on a le Punking Autumn Challenge et le Cocooning Autumn Challenge. Donc ce sont deux challenges un peu chacun différents qui proposent un menu où vous devez choisir voilà, des livres en fonction des thèmes. Donc si vous êtes débutant dans la lecture, ne vous forcez pas à faire une grosse palle pour pouvoir bien vous dégoûter. Prenez simplement un livre dans chaque catégorie, parce que déjà ça va vous faire beaucoup de livres à lire, et voilà, vous allez lire beaucoup plus rapidement dans le mois et beaucoup plus de livres. Donc les challenges c'est plutôt sympa parce que ça se passe un peu dans l'air du temps, c'est-à-dire que là on est au mois d'octobre et ce sont deux challenges qui sont proposés autour un peu d'Halloween, tout ce qui est Halloween, tout ce qui est automne, tout ce qui est un peu cocooning, etc. Du coup c'est sympa. En plus généralement ces challenges là ils ont des pages Facebook où il y a des gens qui sont connectés et qui parlent de leur lecture du moment, qui rentrent dans le challenge. Du coup si vous avez une panne lecture, que vous savez pas trop quoi lire, vous savez pas trop si telle lecture rentre dans telle catégorie, vous pouvez en parler avec d'autres personnes parce que ça sert à ça tout simplement. Donc voilà, je vous propose de faire des lectures communes et des challenges pour lire un peu plus, mais sachez que c'est pas la peine non plus de vous stresser avec ça. Les challenges c'est pas non plus une compétition, lisez comme vous pouvez, lisez comme vous en avez envie, mais vous forcez pas non plus à vous faire une grosse palle pendant cette période là pour lire. Donc la quatrième astuce pour lire un peu plus, c'est tout simplement d'acheter des livres d'occasion, de lire dans des bibliothèques ou d'acheter des livres vraiment pas chers. Sachez que vouloir lire plus, forcément demande plus de livres et ça coûte quand même un sacré budget. Donc évitez d'acheter des livres neufs tout le temps parce que voilà, si vous voulez lire 10 livres par mois, ça va vous demander vraiment beaucoup d'argent, et je trouve ça assez dommage de mettre autant d'argent dans des livres, sachant qu'on n'a pas tous du moins le budget pour mettre je sais pas, 200 €, 100 € par mois dans des livres. Donc je vous conseille vraiment de vous tourner vers des sites comme Price Minister pour acheter vos livres d'occasion. Sachez que sur Price Minister, ce sont des gens comme vous et moi qui vendent leurs livres et qui les vendent à des prix vraiment très bas. Vous avez des livres à 1 € ou des livres qui peuvent aller jusqu'à
je sais pas 10 € par exemple, mais en tout cas ça vaut vraiment le coup parce que vous pouvez acheter 3 livres pour le prix d'un facilement et voilà, vous n'aurez pas l'impression de vous ruiner en achetant des livres. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont un peu frileux d'acheter des livres d'occasion parce que c'est pas un livre neuf, parce qu'il a déjà été touché par d'autres personnes et parce que vous avez aussi peur qu'il soit abîmé ces livres, mais sachez que sur Price Minister les livres sont notés, voilà, vous avez des mentions comme neuf, passable, en très bon état, etc. Du coup vous avez quand même une idée de l'état de livre que vous allez acheter. Donc si vous préférez avoir des livres neufs, achetez des livres qui sont comme neufs sur Price Minister parce que généralement les gens mettent des photos de leurs livres qu'ils vendent et du coup vous pouvez vous rendre compte de ce que vous achetez. Donc c'est vraiment sympa. En plus de ça, la seconde astuce d'acheter sur Price Minister ou du moins sur des sites comme Price Minister, c'est tout simplement que si vous n'êtes pas sûr d'aimer un livre, ben c'est franchement mieux de mettre, je sais pas, 6 € dans un livre plutôt que d'en mettre pour 20 € parce que si vous n'aimez pas cette lecture, vous allez vraiment être dégoûté de 1 parce que votre histoire, ben l'histoire elle ne vous aura pas plu et vous serez encore plus dégoûté parce que vous aurez balancé 20 € dans un livre qui ne vous aura pas plu et qui vous ne servira plus à rien et dont vous ne saurez même plus vous-même quoi en faire dans votre bibliothèque. Donc voilà, c'est toujours mieux de mettre 6 € dans un livre dont vous n'êtes vraiment pas sûr d'aimer que d'en mettre 20. Enfin en tout cas moi c'est mon avis. Après ça, si vous ne voulez pas acheter des livres d'occasion, il y a toujours un moyen de se rendre dans les bibliothèques, on oublie bien souvent, mais on a tous une bibliothèque à côté de chez nous. Et sachez que les bibliothèques, ils ont aussi bien des vieux livres que des livres qui viennent de sortir, donc c'est vraiment bien, parce que vous pouvez prendre autant de livres que vous voulez. Voilà, vous n'avez pas besoin de payer plein de livres, vous n'avez pas besoin de vous ruiner un livre pour pouvoir lire. Le seul truc à la bibliothèque c'est que vous devez quand même respecter un temps pour les lire, ce qui est plutôt bien parce que du coup si vous voulez lire plus, vous avez un temps imposé à la bibliothèque pour le lire. Donc je crois que c'est un mois, quelque chose comme ça, selon les bibliothèques. Mais voilà, du coup ça va vous permettre forcément de lire plus si vous allez aussi à la bibliothèque. Mais voilà, il y a toujours des moyens comme ça de trouver des livres, par exemple dans des brocantes, dans des vides-greniers, enfin voilà, il y a toujours des gens qui vendent des livres et voilà, vous pouvez très bien trouver des jolis livres pour vraiment pas cher. Moi en tout cas c'est ce que je vous conseille parce que si vous voulez lire plus, le seul moyen d'avoir plus de livres c'est vraiment de soit en effet d'en acheter plein de neufs et là vous allez vous ruiner, soit de vous rendre sur des lieux voilà, où des gens vendent des livres pas chers et d'occasion et ce sera franchement mieux. Voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller en tout cas pour ce petit point là. Donc voilà, ma vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Bien entendu, si vous avez d'autres conseils pour lire plus, n'hésitez pas à le faire partager dans les commentaires, à dire votre expérience sur les livres, à combien de livres vous en êtes par mois, dites-moi tout ça, ça m'intéresse. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser des commentaires. A plus!